Alors je vous écoute. Vous voulez porter plainte contre qui? Je porte plainte contre l'homme, sa loi et ses normes, son képi et son arme, caché derrière un uniforme. Et l'enfoiré qui nous saigne fait de nous des gens indignes, nous assigne et nous entraîne à cracher sur leur insigne. Je porte plainte contre vous, vous et vos collègues qui faites de nous des gens à part et nous conforme à vos règles. Vous qui nous rabaissez, faites de nous des incultes. Et donc c'est aussi symbolique si on a choisi aujourd'hui de se lever contre ce genre de traitement. Donc je vais brièvement expliquer la situation de Nordine. Donc Nordine Benallal, mon frère, est un détenu qui a justement défrayé la chronique judiciaire au cours des années 2004 et 2007. Il a été condamné à 27 ans d'emprisonnement par la cour d'assises du Brabant wallon et était en attente d'un jugement concernant sa dernière évasion. Malheureusement, suite aux conditions de transfert, il n'a pas pu être présent à son audience la semaine dernière. Il est actuellement incarcéré ici, derrière moi, à la prison de Bruges et placé en isolement total dans la section AIBG. Section qui accueille une majorité de détenus souffrant de troubles psychopathologiques. La période maximale autorisée pour ce genre de régime est de 6 mois. Or, Nordine s'y trouve bientôt depuis 9 mois. Et la direction générale de la prison de Bruges, la direction générale de l'administration pénitentiaire à Bruxelles n'a pas répondu à l'objection qu'il s'agit d'une situation dérogatoire. Nous nous sommes tournés vers l'administration, la direction générale de l'administration pénitentiaire pour exprimer nos craintes par rapport aux conséquences psychologiques à long terme qui pourraient résulter de la longueur de cet internement. D'ailleurs, la direction de la prison de Bruges, au même titre que les psychologues qui ont rencontré Nordine au sein de l'établissement, ne semble pas convaincue par l'impérieuse nécessité de le maintenir dans ce régime d'isolement. Jeudi dernier, Nordine, comme je disais tout à l'heure, n'a pas pu assister à son procès uniquement parce qu'il n'était pas capable d'endurer le traitement que lui inflige durant le transfert. Il faut savoir que lors de chaque transfert, on lui met, donc il est entravé, menotté, les yeux bandés, mais le plus grave sont les écouteurs qu'on lui met sur les oreilles, avec de la musique hard rock sans parole et le volume au maximum. Et cela durant tout le trajet. C'est une véritable torture allant à l'encontre de la dignité humaine. D'ailleurs, dans un état de droit tel que le nôtre, personne, je dis bien personne, ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures en toutes circonstances. La dignité humaine doit être respectée même en détention. La protection des personnes contre la torture est un principe universel. Les personnes qui exercent les actes de torture ou des mauvais traitements doivent être sanctionnées pénalement. La protection des personnes contre la torture est un principe universel reconnu. Il existe des conventions spéciales tant au sein du Conseil de la Cour européenne que des Nations Unies. D'ailleurs, l'OIP et la Ligue des droits de l'homme prônent la fermeture pure et simple des quartiers de mesures de sécurité particulières et appelant le monde politique et judiciaire à une réflexion de fond dans le sens même pour la société, les victimes et les auteurs des longues peines privatives de liberté aux effets particulièrement néfastes. Voilà, aujourd'hui, c'est symbolique pour se battre justement contre cette torture humaine que vit Nordine, mais pas uniquement Nordine, il y a d'autres détenus dans la même situation que Nordine. Et donc voilà, il faut vraiment lutter, comme je disais, il n'y a aucune circonstance qui peut donner droit à ce genre de détention. On est tous des êtres humains, même en prison, les gens ont des droits. La prison a 2 missions. La première, c'est punir l'individu qui a commis des erreurs. Et la seconde, c'est le réinsérer. Et pour pouvoir le réinsérer, il faut que la prison mette à disposition tous les outils nécessaires. Et ils doivent simplement appliquer les lois. Il y a la loi Lejeune, il y a la loi de principe, il y a la loi Dupont, il y a plusieurs lois. La mise en application de ces lois n'a pas encore été votée. Mais ces lois sont là et peuvent être bénéficiées par les détenus. Voilà, aujourd'hui on est là pacifiquement, on n'est pas en grand nombre. Le but n'était pas d'émeuter tout le monde, c'était simplement de faire passer un petit message. Il y a la famille et quelques amis proches. Si demain les tortures ne cessent pas, là on fera quelque chose de plus grand,
devant le palais de justice de Bruxelles, plus symbolique, et là je pense qu'on sera beaucoup plus nombreux. Donc pour les droits de Nordine, pour les droits des détenus en général, pour la suppression des quartiers de haute sécurité. Donc c'est pour ça qu'on est là tous aujourd'hui, présents. Et je vous remercie à tous d'ailleurs d'être là. Aujourd'hui, on est là parce que mon oncle, Nordine Benallal, il a des droits comme tous les humains et pas comme les animaux. Donc, on est tous réunis ici pour qu'il a des meilleurs droits. Et on est tous ici pour le soutenir. On est solidaires et voilà. Tous ensemble pour les droits de Nordine. 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 On est tous là. In de gevangenis en ik heb 9 jaar, ik heb hem nog nooit gekend en die stuurt mij elke keer cadeautjes en dat vind ik echt leuk. Solidarisé avec les prisonniers torturés. Je porte plainte, les frères vivent dans la crainte de vos photos empreintes, des bracelets, leurs étreintes, vos potes sans manche ont mis le respect de côté. Au chant du coq, même la rhum est veloutée. Assermenté ou pas, représentant l'État, personne au-dessus des lois, car chaque personne a des droits. La foi dans mes couplets, vous m'écoutiez ou pas, vous qui gardez la paix, foutez-nous là. Oui, la jeunesse en a marre, lève ta main, lève ton doigt, lève ton bar.